Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 7 de Hand's Legacy. Voici la mise en place. Pour l'histoire qui est pour l'épisode 6 en descendant, on se rappelle qu'à l'épisode 6, on avait vaincu Deathmind. Puis par la suite, une fois qu'il est vaincu, on récolte le minerai que Malastar a besoin pour nos nouveaux équipements. Par contre, on nous dit que le retour de Maelstrom est imminent. Il est sorti des décombres et se dirige vers notre camp. La tension monte. Donc, Malastar nous a fait de nouveaux équipements. Si on regarde pour notre personnage Devon, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, le nouvel équipement est ici, la sorte de lampe qui tient. On a mis un autocollant pour présenter son nouvel équipement. Qu'est-ce que celui-ci fait? Ben, c'est comme le premier équipement, c'était ici. Le deuxième, il est là. Donc, une fois par tour, durant ma phase principale, je peux défausser une carte dans ma main et quand je la défausse, ben, ça silence un serviteur. Donc, je peux faire ça une fois par tour. Pour Galfar, le nouvel équipement est ici, la ceinture qui est là. Donc, pour lui, c'est le Life Belt, la ceinture de la vie. Ça fait augmenter sa vie de 5. Donc, il commence la partie avec 15 points de vie, ce qui est assez pratique, étant donné qu'il y a une coupe de cartes là-dedans qui l'attaque personnellement. Donc, on va pouvoir lui donner des dégâts avec un peu plus d'assurance qu'il ne mourra pas au début de la partie. Et voilà, ça se terminé pour les personnages. On les a mis avec le brèche. Et voilà, les charges ici. Bon. Maintenant, le marché. On remplace toujours 2 cartes au début. On a le choix de choisir 2 nouvelles cartes. Donc, j'ai choisi de remplacer cette cristal-ci par celui-ci, qui quand même coûte 6, quand même coûte assez cher. Mais dans la stratégie globale, surtout en fin de partie, ça va être, je pense, ça va être assez puissant, dans le sens que ça me donne juste un éther. Mais ça me donne 2 tokens pulse. Et pendant ce tour-là, je peux dépenser un pulse token pour gagner un pulse token équivaut à un éther finalement. Donc le but serait d'accumuler des tokens de pulse. Et à un moment donné, quand je n'aurai besoin, je vais pouvoir prendre cette carte-là et pour pouvoir les convertir en éther. Cette carte-là, qui est un nouveau sort, lui, bien évidemment, quand je la jette, ça me donne 2 plus tokens, ça donne 2 de dégâts. Et quand je lance ce sort-là, ben je peux prendre un token de pulse pour donner un point de vie à un personnage. Donc, une autre manière de gagner de la vie. Il n'y en a pas beaucoup de moyens dans ce jeu-là de gagner de la vie. Donc, quand j'en vois un à portée de main, d'habitude, je le prends. Donc, voilà le marché qui j'espère, me sera bénéfique pour cette partie. Le Némésis que l'on va rencontrer, ben, le titre du chapitre, vraiment, c'est le Last Stand, la dernière bataille, on peut l'appeler comme ça. Et voilà, c'est donc Maelstrom, on voit qu'il commence à s'ouvrir ici, probablement le monstre ici qui doit être à l'intérieur. Donc, il a mis en place, c'est un peu spécial. C'est qu'on a un deck de beacon, ou un deck, on peut dire, balises en français. Donc, des balises. Donc, si vous vous rappelez, il y a un des Némésis dans le chapitre 3, je pense. Il y avait un pod deck. Mais lui, c'est un beacon deck. Donc, j'ai brassé ce deck-là. Au début, on doit piocher 2 cartes du deck et les mettre en jeu, mais on ne résout pas l'effet immédiat. Donc, je prends les 2 cartes. Un Protective Beacon, 3 points de vie seulement. Et l'autre, Misery Beacon. Oh, il y a un effet immédiat. On ne l'utilise pas. Tant mieux, parce qu'un joueur devait défausser une carte. Donc, j'ai deux balises en jeu. Je dois replacer une carte Némésis, une carte d'ordre dans le deck d'ordre des joueurs. Je vais remplacer une carte Némésis par une nouvelle carte. Donc, je remplace cette carte-là, une des deux. Je prends celle-là. Et on met cette carte-là plus tôt. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a toujours quand même 2 cartes Némésis, là, mais qu'est-ce qu'on va le brasser tout de suite? Qu'est-ce qui va se passer quand on va piocher cette carte-là? On va le découvrir au verso.
Et voici, 65 points de vie. L'effet déchaîné, c'est qu'on pige une carte du deck de Beacon, du deck de balise. Bon, quand on pige la nouvelle carte que j'ai mise dans le deck d'ordre des joueurs, quand cette carte-là est piochée, Quavo subit un dégât pour chaque balise en jeu. Après ça, ben, on pige une carte du deck de la Nemesis. Quand on défausse, quand on bat une balise, on la détruit, on la met à côté. Quand il n'y a plus de balise dans le deck, on brasse, c'est pareil. Puis quand il y a 10 balises en jeu, il ne faut pas se rendre là. Là, ben, ces balises-là servent à ouvrir des brèches. Fait que s'il y en a 10 en jeu, ça ouvre une énorme brèche et on perd. Donc, les balises, on doit les éliminer le plus vite qu'on peut. Je m'imagine qu'ils doivent apparaître assez rapidement, puisque 10, c'est quand même beaucoup 10. Là. Donc, on ne se rendra pas jusque-là, espérons-le. OK, avec tout est brassé, je crois qu'on est prêt pour commencer. OK, allons-y de ce pas. Mes joueurs sera, Nemesis en commençant. On joue les cartes, ben, il n'y a pas d'effet persistant, c'est des effets immédiats, donc il n'y a rien qui se passe ici. On pige une première carte. Et déchaîner 2 fois. Bon, ben 2 fois, comme on disait, c'est prendre l'effet déchaîné, c'est de tirer des balises. Donc, 4 balises. Donc, je comprends que les balises apparaissent rapidement. Moi, ils n'ont pas trop de vie, heureusement. Bon, lui, il y a un effet immédiat qui de... Bon, le joueur perd 1 dégât. Le joueur a moins de vie, mais on est aux 2 maximum. Ben, le joueur qui a moins de vie, finalement, c'est Devon, parce qu'il y en a 10, puis l'autre, il y en a 15. Donc, Devon perd 1 point de vie. C'est fait. Quavo subit un dégât pour chaque carte de joueur dans le pile de défausse du deck d'ordre des joueurs. Donc, comme s'il n'y en a pas, c'est la première. Quavo ne subit aucun dégât. C'est ça pour l'instant. Deuxième, Galfard. Là, on va mettre des sorts pour pouvoir éliminer. Donc, lui, avec 3 cristaux, il va ouvrir sa deuxième brèche. Je pense qu'il faut mettre tout le temps ça que je fais avec lui. J'ouvre la deuxième brèche au premier tour pour pouvoir mettre tous mes sorts. Donc, on pourra éliminer des balises. On s'est servi de ces 3 cristaux-là. Ça met la prochaine main. 2 sorts, 3 cristaux. Prochain joueur, encore Galfard, ben c'est parfait. Éliminons de ce pas des balises. Une balise qui vaut 2 finalement, ça, peu importe laquelle. Bon, je vais... ça va être la première qui est apparue, là, celle-là, pourquoi pas. Et voilà. Donc, ici. Bon, on va placer mes 2 sorts. Heureusement, c'est Galfard qui joue. Ça l'aide vraiment. 2 fois consécutif. Pour 3 éthers. 3 éthers. On va commencer pas. OK, il y a une erreur que j'ai faite l'autre partie d'avant. Mais les deux parties d'avant, c'est que cette cristaux-là, je le prenais, j'achetais 2 éthers et je réduis le silence un serviteur. C'est un effet ou l'autre, finalement. C'est or, non pas end. Donc, ça m'avantageait certainement dans les parties. Est-ce que j'aurais perdu? Je ne sais pas, mais bon, maintenant, je vais respecter cette règle. Donc, je ne peux pas avoir les 2 effets pour cette cristaux-là. Donc, je vais m'en souvenir. Je le mets là. Je repige ma prochaine main. Bon, comme la première, finalement. OK, Nemesis ou Devon? Devon. Bon, lui, il n'y a pas tant de ça. Il n'y a vraiment pas de sort du tout. Il y a 4 éthers. Bon, pour 4 éthers, 5 finalement. Pour 5 éthers, sans acheter un sort, on va commencer à me procurer... Ouais. On va prendre cette carte-là. On va commencer à accumuler des tokens des pulses, des jetons pulse. Et il me reste 2. Pour 2, je vais focusser la brèche qui est là. Et voilà. Comme ça. Bon. Là, j'ai un sort. Prochain. Bon, qu'est-ce qu'on fait ici? On a dit
Gravel subit un dégât pour chaque balise en jeu, donc 3 dégâts pour Gravel. Tombe à 27. Et on poursuit le tour avec une carte ici. Bon, carte de puissance, carte de Slice, qui est le joueur avec la carte la plus chère en main. Ah oui, des values de la carte et subit 3 dégâts. Ah, ok, je me semblait que j'avais jamais vu cette carte-là présentement encore. C'est une carte nouvelle, une carte du Maelstrom. Donc, on n'a pas le choix de passer à travers. Un 3 dégâts plus une carte d'évaluer, c'est beaucoup. C'est sûr que j'aime mieux que ça arrive en début de partie qu'à la fin, quand mes cartes ne veulent pas vraiment beaucoup. Donc, je pense que c'est Galfard qui, à un moment donné, qui va s'hériter ces dégâts-là. Un peu de Devon pour terminer. Devon, bon, préparons son sort. Et maintenant, j'ai 4 encore. Pour 4, je commence à acheter des gemmes pour pouvoir éventuellement... ouais. Ouais, pour 4, j'ai envie d'ouvrir ma deuxième brèche en même temps, ça me ferait... Non, ouais, je vais prendre ça parce que les serviteurs, quand je peux les réduire au silence, c'est toujours cette option-là, c'est toujours bien. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il va falloir que Galfard s'achète des sorts le plus vite possible pour pouvoir détruire les balises puis, le plus vite possible. Là, il y en a un deuxième qui peut détruire. J'ai deux. Je peux donner 2 dégâts, mais encore faut-il que je joue. Ok. Bon, Devon. Bon, on va faire un dégât. Un dégât et on va enlever cette balise-là. Pour un, elle n'était pas très puissante. Je la mets là. Ok. Le reste, c'est... oui, celle-là. 3 pulses. 3 pulses. Je vais... Est-ce que je les garde ou j'en défausse un pour pouvoir me détruire une carte? Ouais. Je le sais pas. Oui, je vais faire ça parce que ces cartes-là, finalement, ils sont vraiment pas utiles. Donc, quand je détruis cette carte-là, ça me coûte un jeton. Et voilà. Ça, c'est joué. Je vais mettre en 3 pour 3. Pour 3, 3, 3. Je peux pas acheter un sort, évidemment. Ouais, on va acheter une autre comme ça. Donc, je les place comme ça. Oups. 1, 2, 3, 4, 5. Il y avait une carte de plus. Oui, bon. OK. Prochain. Calfar. 2. Bon, mais c'est des 2 dégâts vont détruire la deuxième, cette balise-là. C'est quand même... Ah non, je peux pas faire ça. Je viens de remarquer qu'elle a un jeton. Un jeton de shield. Donc, pour un dégât, je lui enlève son shield. Et l'autre, est-ce que l'autre en avait? Non, OK. Maintenant, il en reste 2. Je vais en faire un dégât. Je vais faire un dégât à celui-là. Bon, OK. Je vais mettre les 2 vies. Je n'avais pas mis les vies sur... Bon, pour un dégât, je le fais à la première balise. Ça va comme ça. Chacun a 2. Je replace mes 2 sorts. Et j'ai 3. J'aurais aimé ça avoir 4 pour acheter celle-là. Là. Je vais acheter ce sort-là. Ouais. Je gagne 2 bâtons pulse en achetant cette carte. Ça, c'est vraiment intéressant. Et voilà. 1, 2, 3, 4. 5. Bon, qu'est-ce que j'ai? Des cristaux et un sort. Bon, je pense avoir des cristaux un peu plus le champ.
Devon. Donc, présentement, ça va frapper fort tout à l'heure parce que j'ai eu 3 joueurs jouent. Bon, je peux faire aucun dégât. J'ai même pas... Ok, j'ai 6 éthers, dont 2 pour me servir à acheter un sort. Bon, mais pour 6, je vais commencer à acheter cette carte-là. Donc, ouais, je la mets là. Et... non, je vais acheter celle-là pour 4. Et je vais focusser pour 2. Ça fait 6. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on disait? Donc, une Gravel, c'est bien dégâts pour chaque balise en jeu, donc 2 dégâts. Un Gravel, c'est descend rapidement. 25. J'aime pas. Et on joue une carte ici. On enlève ça. Bon, le premier serviteur, ok, lui, il a 4 jetons d'armure. Il est un peu fatigant. Pour prendre un autre mot. 3, 4, une seule vie. Il y a un effet déchaîné, donc les déchaînés en moins possible. Et on s'en doutait bien, hein? Ah, shoot. Bon, lui déchaîne, donc un autre balise en jeu. Un joueur subit 1 dégât. Bon, ça va être Galfard. Et cette carte évolue. Donc, on va y mettre un petit jeton, un petit autocollant d'évolution. Pour la première fois, il y a une évolution sur cette carte. Vous voyez, c'est fait. Bon, c'est quand même pas encore trop. Ben, c'est dur de se débarrasser des balises. Toujours une qui apparaît. Bon, il y a un effet immédiat pour la balise que je vais mettre en jeu. Un joueur subit un dégât. On va encore le donner à Galfard. Les dégâts ne pleuvent. Et on pige une carte. Ouais. Bon. Déchaîner 2 fois. Eh non, mais ça se peut pas. Encore 2 balises. Là, j'ai plus de place. C'est incroyable. 2 balises en jeu. Je suis obligé de racheter 2 balises. Mais là, bon, un effet immédiat qu'un joueur perd une vie. On va le faire tout à l'heure. Et un autre effet, le joueur avec le moins de vie perd un dégât. Donc, bon, ben, chacun va perdre un point de vie. Ça descend très rapidement. Vraiment. Ça m'inquiète un petit peu. Aïe, aïe, aïe. Je fasse un ravage, là. OK, Devon, défaut, son sort préparé le plus cher, il n'y en a pas. Donc, ça se termine comme ça. Oh, ça fait mal. Bon, Galfard, il peut faire 2 points de dégâts. On va en faire 2, 1 et 2. Bon, on peut faire révéler la carte de notre deck. La première, on peut la détruire. Non, je le garde pour l'instant. Ce sort-là, il n'est pas très fort, mais hein, c'est vraiment mieux que rien. Donc, 2 dégâts, on va enlever celle-là. Je peux pas en enlever 2. J'aurais aimé ça d'en avoir 2 de 1, là, mais je peux pas. OK, la suite. Je disais que j'avais un sort préparé. Je vais réduire au silence le serviteur. Donc, elle ne sert qu'à ça et non pas... et pour 3, je vais acheter un autre sort comme ça.
Donc, je gagne 2 tokens pulse. Je suis rendu à 4 maintenant. OK. Et voilà, j'en ai un ici. OK. J'ai même pas encore commencé à enlever des points de vie au Maelstrom. Et vraiment, non, je pense que je vais... ils vont me faire rager intérieurement. J'ai pas l'intention de rager à la caméra. OK. Voilà, pourquoi j'ai pas une bonne feeling? C'est Han Solo qui disait ça? Got a bad feeling about this? C'est pas mal. Bon, OK. Un dégât, je peux enlever une balise. En voilà. Il n'en a plus que 3 en jeu. C'est toujours ça. Parce qu'il y en avait 5 tout à l'heure. 5, ça commençait à être critique. Bon. Préparons nos sorts. OK. Comme ça. Il me reste 3 cristaux. 3, 3, 3. Je vais focuser ma brèche. Non, je ne peux pas l'ouvrir. Je vais la focuser. Pour 3, pour l'ouvrir le prochain coup. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, parce que là, je commence à avoir plus de... quelques sorts. Devon. Malheureusement, j'ai pas de sort en jeu. En voilà un. 2, 3, 4. 4 ou 3. Si je prends celle-là, cette carte-là, je gagne 3. Je vais en prendre juste 2 parce que je m'en servirai de 1 pour défausser cette carte-là. Ben, détruire plutôt cette carte-là. Il ne me reste que 3 éthers. Pour 3 éthers, je vais acheter... moi aussi, je vais prendre des sorts. Là, je n'ai 4. Ça donne... Pour prendre celle-là. On va prendre un autre. Un autre gemme comme ça. Bon. Là, je pourrais défausser mon sort pour le lancer, mais à l'instant, ça me... ouais, je vais prendre mes cartes, là. J'étais comme ça. Je vais le lancer pour un, à cause de cette carte-là ici. Puis je vais faire le dégât celui-là. Ben, celui-là. On va y aller en ordre d'apparition. Comme ça, ça va aider Galfard. 2, 3, 4, 5. Bon, j'ai réussi à détruire 2 cristaux défaillants. Il m'en reste encore, par exemple. Bon, c'est quand même bien. Prochain, Galfard encore. Et, bon, on voit que la Némésis va jouer en fin de tour 2 fois. Bon, au moins, on va pouvoir détruire des balises. En voilà une de moins. Plus que 2. Cette carte-là fait 2 de dégâts. On va faire. Est-ce que je peux prendre un pulse, donner une vie à... Ouais, je vais utiliser un pulse ici. 1. Pour redonner une vie à Devon. Donc 2 de dégâts, c'est lui qui va les prendre. Il disparaît. Plus qu'une balise. Il y en avait 5 tout à l'heure. Frappe là. OK. Bon. OK, on prépare des sorts une fois de plus. 1, 2. Pour 3, je vais ouvrir cette brèche. Et je vais mettre ce sort. Et voilà. 1, 2. 3, 4. Bon, j'ai 3 brèches d'ouvertes pour Galfard, c'est bien. La 4e, je vais prendre mon temps, mais je vais me concentrer sur ces 3 brèches-là. Peut-être m'acheter ce sort-là ici pour faire 5 de dégâts. Encore faut-il que j'ai les 5 éthers pour l'acheter. OK. Sûrement le Némésis, ça se peut presque pas. Oui, voilà. Quand il vaut aussi bien dégâts par balise, c'est 1. Heureusement que 1. Et on pige une carte. Bon, cette fameuse carte. La malédiction rampante.
OK. Est-ce que je la fais évoluer? Je vais attendre la prochaine partie. Alors, ben, attendez un petit peu. Il y a celle-là qui est... Avant de prendre cette carte-là, j'ai oublié d'enlever ça et d'enlever ça et voir qu'est-ce qui se passe ici. Le joueur avec la carte la plus forte en main, c'est pas moi, c'est toutes des Galfard, c'est toutes des cartes de 0. Et lui, bon, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, c'est elle qui coûte la plus chère, donc je dois la dévaluer, donc je la détruis. Et je peux même pas prendre, parce que il faut que je prenne une relique qui coûte moins cher, mais j'en ai pas. Donc je la perds carrément. Je peux pas me prendre un cristal pour ça. Donc je perds. Et je subis 3 dégâts. Et 3 dégâts. Une chance que j'ai donné une vie tout à l'heure à mon ami. À lui. Bon, 3 dégâts. Ça a fait mal à Devon beaucoup, cette carte, mais... Et la prochaine, on l'a vu tout à l'heure. Une carte qui fait un effet déchaîné et un joueur subit 2 dégâts et il faut défausser 2 cartes. On l'a vu plusieurs fois. Cette carte-là, à tous les épisodes. Elle était là. Ça termine le joueur. Ah ben là, il va jouer. Ah, Devon. Bon, et voilà, Devon. Il ne reste plus que ces cristaux-là. 1, 2, 3. Bon, on va réduire au silence le fameux serviteur parce que c'est la Némésis qui joue là. C'est sa carte. Donc, j'ai 3 cristaux. J'ai pas vraiment le choix d'acheter un autre gemme comme ça. Ouais, ça complique les choses. 3, 4, 5. Qu'est-ce que ma main va être? Ah là là. Ouais. Je pense qu'il est temps que je prenne ces cristaux-là. Eux aussi. Bon, ben la Némésis, on le sait très bien. Donc, on perd un, perd un jour de puissance, et on pige. Bon, là, oh, une carte du Maelstrom, le coil, c'est venimeux. Le coil venimeux. 6 éthers pour défausser, 3 jetons de puissance, effet déchaîné 2 fois. Ensuite, un joueur subit des dégâts égaux au nombre de balises en jeu. Bon, on va essayer de défausser cette carte-là pour 6 éthers. Je crois qu'on peut y parvenir. Et voilà. Bon, il faudrait que je commence à faire perdre des points de vie au Maelstrom, là. Parce que... Un peu, pas beaucoup, mais quand même. OK. Ah, déjà. Bon, ben, un dégât pour... Parce qu'il y a une balise en jeu. On enlève ça, on enlève ça. Qu'est-ce qui se passe? Un effet Unleash, donc une nouvelle balise. Qui n'a aucun effet immédiat. 3 points de vie. Un joueur subit 2 dégâts, on va les donner à Galfard qui maintenant est rendu à 10. On voit qu'il était à 15 il n'y a pas si longtemps. Et les joueurs défaussent 2 cartes en main. Bon, qu'est-ce qu'on va défausser? Moi, j'ai besoin de mes 4 éthers. Je n'ai besoin pour acheter un sort. Lui. Bon, on va lui faire défausser ces deux-là. OK. Prochain. Ah non! Je déteste quand on commence 2 fois consécutif en début de tour. C'est le pire. Le pire. OK, bon. Cet effet-là, on l'a déchaîné. Donc, une nouvelle balise. Un effet immédiat. Un joueur défausse une carte en main encore. Mon Dieu. Bon, il va jeter son sort. 2 points de vie. Après ça, un joueur subit un dégât. Oh là là. On va enlever encore un Galfard qui est rendu à 4. Hey, c'est incroyable. Et elle évolue encore.
Mon Dieu. On a bien beau les radios au silence, là, quand que Nemesis joue 2 fois de suite, là, il n'y a rien à faire. Bon, ben là, elle qui n'avait pas évolué de toute la partie, maintenant, elle a évolué 2 fois. Elle a encore ses 4 jetons d'armure. Bon. Est-ce que j'ai... Ouais, est-ce que j'ai enlevé un bâton de puissance ici, là? Je ne me rappelle plus. Oui, parce qu'il est apparu... ouais, est apparu le premier tour. Ouais, 3, ok, bon. Et on pige. Ah là, un autre serviteur. Des fils, des whipping wires. Ça fouette, c'est comme un fouet de fil. Ça fait pas du bien. Bon, en effet persistant, si c'est le tour, quand c'est la carte, la première, là, Assault Turn, un joueur subit 2 dégâts, sinon un effet déchaîné. Ça commence à... J'ai jamais eu autant de cartes en jeu. Jamais. Je rappelle, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jamais. Mais le bon côté là-dedans, j'ai survécu et c'est mes joueurs qui vont jouer 4 fois, puis ensuite ça a le plus de dégâts en 4 fois. Hein. Devon. Bon, Devon n'a que 3. Ouais. Bon, on va les prendre. On n'est pas obligé de radio silence des serviteurs, puisqu'on sait qu'ils ne joueront plus. Donc, pour 3 éthers, je vais ouvrir cette brèche. Bon, ça c'est fait, enfin. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, regardez-moi ça, 6. Ça c'est bien, c'est pas mal bon. OK, prochaine. Ben, encore Devon, parfait. OK, donc là, on peut prendre 3 pulses. Non, parce que les 3 pulses ne me servent pas tant que ça. Je sais pas quoi faire avec mes jetons pulses pour Devon. Ils ne servent à rien pour l'instant. Mais ils peuvent servir pour ça, par exemple. Pour lui. Ou pour lui. Ou pour lui. Bon. Que faire? Que faire? Il y a 3 cas intéressantes. Celui-là, celle-là et celle-là. Je vais prendre celle-là pour commencer. Bon. OK. Pour 6. Ben, ouais. Pour 6 ou 7. Non, je prends un instant. Je vais prendre lui, plutôt. Prendre lui pour 4. Et pour 3, je vais focusser cette brèche. Je garde ces 4-là en main, là. Pour l'instant. Je vais mettre comme ça. 1, 2, 3, 4. Bon, je vais pouvoir me défausser. Ah oui, c'est le temps de les défausser ceux-là. Bon, il faut vraiment que j'ai plus mon deck, là. Le plus possible. Bon, mais Galfard va terminer. Des tours lui montrent. Bon, c'est le temps de faire des dégâts. Enlevons des balises du jeu. Est-ce que j'ai 4 éthers, 1 pas. Commençons par lui. 1 dégât. Non, lui, 2 dégâts. Bon, quand 2 dégâts. Enlevons à lui. On va prendre lui pour enlever un jeton d'armure à ce serviteur-là. Pas le choix de travailler dessus un petit peu. Bon. J'ai 2 cartes dans ma défaut. Je peux pas prendre. C'est pas intéressant de prendre lui pour 1 dégât. Bon, je vais le prendre. 1 dégât. Je peux régler la carte de mon top de mon. L'acheter si elle est détruite. Bon, je la détruis. Pour 1 dégât, bon, on va enlever un autre jeton d'armure. Il faut que je travaille sur lui un peu. Bon, on va verrer un sort. Et pour 4 éthers, on va prendre celui-là. 1, 2, 3, 4. C'est moi qui joue le prochain tour. Donc, espérons que j'ai quelque chose. Bon, c'est bien, c'est bien. OK. Donc, c'est Galfard qui joue. 1 dégât.
On va enlever encore un jeton d'armure. Bon, on va réduire au silence lequel? Le premier ou le dernier? Je vais prendre lui. Et 2 sorts. Bon, ok, je gagne 2 jetons de vie. 2 jetons de pulse, mais je le fais 2 fois. Donc, j'étais à 3, ben je gagne, je peux pas avoir plus que 5. Donc, le deuxième carte me fait pas gagner 2 jetons de vie. Bon, puis l'autre éther, je l'ai lancé puis je l'ai gaspillé. Donc, ça reste comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Prochaine main. Bon. OK. Et voilà. Bon, rebassons ces cartes pour avoir pu se retrouver avec ce genre de situation que la Némésis joue 2 fois consécutif. OK. Un peu de chance, s'il vous plaît. Devon. Bon, mais j'ai pas de sort, mais rien. Que puis-je faire? J'ai 4. Bon, on va acheter 4, je vais acheter lui. 4. Et celui-là, je le garde en main parce que il ne me sert à rien pour l'instant, donc je la mets. J'ai déjà au maximum, non. Ah ben, t'en gardes. Non, c'est ça. Je vais prendre 1, 2, 3, 4. Oh! Ah ben ça, c'est un coup de chance. Je vais pouvoir détruire des balises ou faire encore mieux. Bon. 2 dégâts. Je perds un pulse de token et un joueur gagne une vie. Donc, pour 2 dégâts, je vais perdre un token. Je vais donner une vie à Devon. 2 dégâts, on va les faire à lui. Ah oui, sort. Et voilà. Un autre 2 dégâts. Et j'utilise un token pour redonner encore une vie à Devon pour qu'il remonte à 8. C'est pratique celui-là. Je vais donner à lui. Il tombe à 5. Bon, là. Oups. Regarde, tomber à terre. Il reste un dégât à donner. Je vais le donner à lui pour enlever son dernier jeton d'armure. On prépare nos sorts. Encore. Bon, pour 2 éthers, maintenant, je vais prendre une charge. Je vais mettre ma première charge. Il ne faut pas oublier ça, les charges. Hein? Il y a des beaux effets. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ma prochaine main, c'est pas la meilleure. Némésis, lui, perd ça. Perd un jeton. Et lui, Otherwise Unleash, bon, ben ça, c'est une balise. Je vais toutes les mettre à un côté de l'autre, les balises. Et on pige, que ce sera? OK, dans notre attaque Daze, qu'on a vu plusieurs fois, un joueur subit 2 dégâts et défausse une carte en main. Cette carte coûte 0. On évolue. Donc, qui subira 2 dégâts? Et bon. Et détruire une carte en main qui coûte plus que 0. Je vais prendre... Là, ouais. OK, je vais défaut. C'est pas détruire un défaut. C'est bon, OK. 2 dégâts à Devon. Encore lui, mais bon. Galfar lui donne la vie. Et il va défausser cette carte-là. Donc, c'est pas une carte qui coûte 0. Donc, cette carte-là n'évolue pas.
prochain tour, quand ça sera donné chapitre, on pourra le faire évoluer, ça n'aura aucun effet. Et voilà, terminé. Ah, encore. Non, mais. Gravel subit 3 dégâts parce qu'il y a 3 balises, donc tombe à 20. On perd ici. Bon, 6, j'ai pas. Donc, Unleashed. My God. Il y a 5 balises. Maintenant, il faut que je brasse ce deck-là. Puis il y a des joueurs subis des dégâts égaux au nombre de balises en jeu. C'est malade mental. Ouais, là, j'avoue là, que ça commence à être assez difficile. Assez difficile. Donc, des 2 fois. Ça se peut pas. Et il subit 5 dégâts, mais on va les donner à un Galfard qui tombe maintenant à 4. C'est pas tout. Si c'est donc 2 dégâts à quelqu'un, ça va être Devon, tombe à 4. Les deux ont 4 là. Hein? Et il faut piger une carte. Rien là. Hein? Un autre. 2 dégâts. 2 points, 2 jetons d'armure. 7 points de vie. C'est inimaginable. Je peux me l'imaginer comment c'est difficile pour l'instant. Ok. Galfard. C'est ça, je suis obligé de jouer des. Me concentrer sur ses balises. Pendant ce temps-là, Maelstrom, lui, il subit aucun dégât. C'est vraiment fou. Bon, mais un dégât, on va enlever ce serviteur-là. Ah là là. Ça fait pas mal. Ça fait beaucoup. Un dégât. Lui, 2. Si je prends 2 tokens, ça me peut causer 5 dégâts. Donc, je vais faire 5 dégâts à lui. Ça m'aura coûté 2 tokens de pulse. Bon, là, celui-là, je vais le laisser là pour l'instant. Je vais réduire au silence serviteur. Bon, et pour 3 éthers, je vais prendre encore ce sort-là. Il faudrait que j'achète des cartes, là. Des cartes, des cristaux, parce que je peux pas vraiment acheter beaucoup de cartes chères présentement. OK. Bon. On termine avec Devon. Devon. Un sort, c'est ridicule. 2, 3, 4, dont 3 ou 4. Bon, on va prendre celui-là. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ouf. Je ne fais que survivre avec les balises. Je suis pas capable de m'attaquer, le Matkoujat. Ouais. Le but, c'est d'acheter des sorts qui causent beaucoup de dommages. Là. Puis pour ce faire, je vais acquérir des cristaux qui produisent beaucoup d'éther. Je vais y parvenir. OK. Bon, un dégât, on va le causer. Causons-le à lui. Après ça, bon, là j'ai 6, 7. Bon, que j'ai un sort, je peux le réparer là. J'ai 7 éthers et avec ça, je peux faire quelque chose d'intéressant. 7 éthers.
prendre ce sort-là. 5 et une charge. Donc 2. Et je peux lancer ce sort qui coûte 4. 4 ou moins. Ça va être... non, attends un peu, je ne mets pas mes cartes tout de suite. Là, j'attends. Je lance le sort que je disais. Donc, je lance le sort. Je prends 2 jetons plus pour donner 5 dégâts. Est-ce que je fais 5 dégâts ou je fais 2 dégâts? Parce que lui, il y a de l'armure là-bas. Lui, il est difficile, là. Je vais faire plutôt 2 dégâts à lui. Et voilà. Un autre qui part. Ouais, si Devon peut commencer à détruire des balises, peut-être que Galfard peut se concentrer sur 1, 2, 3, 4, 5 sur le Maelstrom. Ouais, il faut que je me débarrasse de ces cristaux-là. Là. Ça m'aide pas du tout. Bon, Gravel subit 3 dégâts. 17. J'arrête ça. Ça devient mortel. Ok, puis j'ai une carte. Un autre. Ah, Gladius. Ben là, au moins, il y a moins de points de vie. Il y avait 40, je pense, à l'autre fois. Bon. Si on a détruit Gladius dans le chapitre 2. Est-ce qu'on a détruit Gladius dans le chapitre 2? Ben oui, c'était lui c'est lui qui était le méchant. Donc, lire la carte d'évolution E62. Bon, on va aller chercher ça. E62. Et voilà. La carte. Donc, une petite carte que Maelstrom, il a mis un son qu'on le reconnaît parce que la première fois qu'on l'a combattu, on l'a entendu. C'est un son qui appelle Gladius. Mais puisqu'on a vaincu Gladius il y a quelques mois, Maelstrom n'est pas capable de l'appeler pour le supporter. Bannir Gladius et doit another. Ah ben c'est merveilleux. On l'utilise même pas. On le bannit. Ben incroyable. Je vais le mettre ici là. Donc, le fait d'avoir battu au chapitre 2, il a fait qu'il n'est plus disponible. Ah ben ça, c'est un bonus que je ne m'attendais pas. On prend une autre carte. Plutôt. Ça, c'est très bien. OK, bon, alors, là, on le connaît. 10 points de vie. Un effet déchaîné et il évolue. Bon, ben, lui, on a toujours été capable de l'éliminer jusqu'à date. Là, on va voir si on peut le faire encore. Non. Je pensais que c'était encore les Nemesis. Incroyable. J'avais peur. Bon. 3 de dégâts. 3 de dégâts, ça va être lui qui va le prendre. Un de dégâts. Ça va être celui-là. Plus qu'une balise. Mais 2 serviteurs qui sont assez coriaces. OK, bon, maintenant, préparons les sorts. 2 ici. Un autre là. Et 2 éthers, une charge. Ouais. Ouais. Commence à avoir pas mal de sorts. OK, prochain. Encore Galfard. Ben ça, c'est un bonus, ça aussi. Bon, si je pourrais... pour un dégât, on va enlever un jeton ici d'armure. On va causer 2 de dégâts. On va perdre un pulse pour donner un point de vie à lui. 2 dégâts, on va les faire à lui.
un autre 2 dégâts encore. J'ai plus de puces, donc on va les faire à lui. Donc, il n'y a plus de balises en jeu. Que des serviteurs. Et ce que je peux faire, j'ai des sorts, oui, j'en ai. Voilà, 1, 2, 3. Je vais réduire au silence celui-là. Et ben, l'étage, le produit, il ne me donne rien. Je passe ces 4-là dans ma main. Là. 1, 2, 3. Oups. 3, 4, 5. Bon, encore. Il faut absolument que je me débarrasse de cet éther-là, ces cristaux-là. Voilà, Devon. Bon, on va terminer ça avec le. Ouais, on va terminer avec les Miss. Bon, Devon. C'est pas beaucoup. 2, 3, 4, 5, 6. Dont 3 ne peuvent servir à acheter un sort. Bon, 6, on va acheter encore une comme ça. Pour 6. Ou je prends 3 charges. Question de monter la vie. Moi aussi, je vais prendre 3 charges. Question de monter la vie éventuellement à Greyvold, là. Ok, 3 charges. C'était pas été un tour très très fort, mais je sentais que j'avais pas trop le choix. Ah ouais. Bon. Mais c'est ça. Il perd ça. Un effet déchaîné, on va le mettre ici. Immédiatement, un joueur subit un dégât, donnons-le à Devon. Elle évolue, bon ben, elle est rendue au bout de son évolution, donc on n'a pas le choix de les faire évoluer. La carte E20, je vais aller chercher ça dans le deck d'évolution. E20. E20. Et voilà, E20. Cette fameuse larve s'est enfoncée profondément dans le sol en infectant mon campement de par-dessous. Dans la nuit protectrice, ils ont forgé un cocon toxique pour eux-mêmes, contaminant l'air, répandant cette maladie au New Greyvold. Bon, on bannit cette carte-là. On place la carte E21 avec le même nombre de vies et tout et tout et tout. E21, c'est quoi? C'est ça. C'est rendu le cocon caustique. Un peu plus de vie. OK. Greyvold subit un dégât. Bon. On va la mettre là, avec ses 10 points de vie. Bon, on a fait l'effet déchaîné. On a évolué la carte. Maintenant, il reste à piger. Ah, le fameux Léviathan affamé. Bon. Un autre. Mettons les points de vie nécessaires. Aïe, aïe. Bon. 3 serviteurs en jeu. Ils sont pas. Ils sont tous des points de vie assez élevés. C'est sûr que Devon ne pourra pas les éliminer. C'est encore moi qui. Ah, c'est rare que je n'ai pas fait aucun point de dégâts à une Nemesis rendu à cette étape-ci, mais c'est comme ça. Bon, Galfard. Ok, un point de dégâts. Ça va être son dernier jeton d'armure, là. Il y en avait 2. Ok. Je peux faire 4 de dégâts ici. On va commencer à en faire 2 pour enlever cette balise-là. Et les 2 autres. J'aurais pu me prendre un token tantôt, je l'ai pas fait. Bon, je vais pour 2 dégâts, ben, ça va être je sais pas. On va y enlever ici. Bon. Qu'est-ce qu'on a en main maintenant? Aïe, aïe, aïe. Pas grand-chose. Peu de choses. 3, je vais acheter ça. Un, 2, 3, 4 et 5. Ouf.
ça, hein. Bon. Même les étincelles, il faudrait que je commence à penser à les enlever. OK, prochain. Devon. Bon, Devon, aucun sort encore. Aucun sort. Ça j'ai 4 plus que je peux pas rien faire avec. OK, 2, 4. Bon, OK, donc ça, je vais prendre pour silencer quelqu'un là-dedans. Grievous subit un dégât. Ou un joueur subit 2 dégâts. Ouais, on va mettre ça là. On va mettre là. Les joueurs sont bas, là. Je vais utiliser cette carte-là. J'ai pas ben là parce que j'ai 4. Sinon, j'ai 4. Je peux pas acheter un sort. OK, je prends cette carte-là pour gagner 3 jetons. 3 jetons plus. Mais comme j'en ai 4, je peux juste en gagner un. Ben, en tout cas, j'en dépense un. Dans les 3 gagnés, j'en gagne 2 pour détruire cette carte-là. Maintenant, j'ai 3 éthers. Et 3 éthers, je vais prendre celui-là. Celui-là, parce que là, je vais pouvoir donner de la vie à mes collègues. Comme ça. Mon collègue. 1, 2, 3, 4, 5. Si j'ai le temps de jouer. Ah, ça commence. Bon. Juste que je me débarrasse de mes cartes qui ne valent pas grand-chose maintenant. Encore Devon. Bon, mais je vais pouvoir les mettre maintenant. OK. J'ai vraiment pas envie que j'ai pas envie que eux... Bon, mais quoique... Ouais, je pense que je vais faire regarder ce que je vais faire. Je vais prendre pour 4 charges. Non, je peux pas prendre 4 charges. Je m'en prends encore. Non, je vais arrêter au silence les 2 autres serviteurs. Bon, comme ça, il n'y a aucun effet. Pour ça, temporiser les effets négatifs. Et voilà. On va faire des dégâts, celui-là. Ok, allons par là-bas. Allez-vous-en. Lui, je peux pas. Lui, je peux prendre une relique que j'ai jouée ce tour-ci pour le... Ben, j'ai pas joué de relique ce tour-ci, donc ça se termine comme ça. Je garde cette carte-là, je peux pas la jouer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, j'ai encore... Némésis, bon, les 3. Mais au moins, on n'a pas subi de dégâts. Et on a pigé une carte. OK, oh là. Assaut féroce. Pour 8 rétères pour en défausser. OK, un effet déchaîné. Mettre cette carte à côté de la carte du Némésis. Le reste de la partie, c'est les Némésis turn. OK. OK. Bon, ben, ce qui arrive avec cette carte-là, une fois qu'elle est rendue à côté, même elle est équivalente. Bon, elle est équivalente à l'autre carte là, qui est différente, qui fait donner des dégâts à Némésis par balise. Donc, 8. Essayons de... On va essayer de se le défausser, là, parce que elle va être très difficile à... Elle va nous faire suer tout le long de la partie si on la laisse avoir son effet. Bon, Galfard... j'ai vraiment... Ben, c'est minable les dégâts que je peux donner, là. Bon, je sais que c'est le Némésis qui est là, donc c'est sûr que je vais silencer. C'est réseau silence un serviteur parce qu'ils vont s'activer les 2, là. Bon, lui, parce que je veux pas avoir 2 dégâts, là. Un joueur et 2 dégâts. Donc, 1 dégât. Là, il me reste 3 sorts, 2 dégâts, puis ce coup-là, je les donne à lui, là, parce que je veux qu'il baisse. 63. Enfin. Je peux révéler la carte de mon deck et la détruire si ça m'intéresse. Et je vais le faire. Donc, 2 dégâts ici. 2 dégâts là. Un dégât, puis l'éther, je le lance dans l'air. Il disparaît. 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais. J'ai des sorts, mais c'est ceux-là qu'il faut que j'aille chercher, là.
En tout cas, bon, on sait que c'est celui-là. OK. Qu'est-ce qu'on fait donc? OK, Gravel perd la vie par balise, il n'y en a pas. Pardon, on ne perd pas de vie, donc on y va avec les affaires, on enlève ça. Déchaîner une balise. Immédiatement, un joueur défausse une carte en main. Bon, est-ce que c'est moi qui défausse la carte? 3. Ouais, qui va défausser sa carte? Deux. Ouais, Devin. Galfard va défausser cette carte-là. On va défausser son étincelle. On a fait lui. On a fait, ouais, ça. Donc, qui venait de là. Qui venait de lui. Oui, ouais. Lui, je vais voir aussi bien dégâts. On est rendu à 16. La carte évolue. Donc, ça me semble que ça fait beaucoup d'autocollants d'évolution que je mets cette partie. Comme... C'est comme je n'ai pas de contrôle, je perds le contrôle sur l'évolution. Gravel subit 2 dégâts, on est rendu à 14. My God. Évolue. Ouais, ça commence à être... je sais pas quoi vous dire, c'est... Je pense qu'il faut que j'ai... Les autres parties précédentes étaient assez bien déroulées. Celle-là est mortelle. OK, on enlève ça. Et on pige. C'est pas fini. On doit piger. Ah! Non, mais... Un effet déchaîné 2 fois. Donc... 2... Immédiatement, un joueur qui a moins de vie, c'est subit un dégât. Ah là là. Le joueur qui a moins de vie, c'est Devin, un des rendus à 2 maintenant. 2 ici. 1 là. Ouais, c'est les petits effets immédiats des balises sont vraiment chiants, je vais vous dire, là, comme ça. Le joueur avec le plus de cartes qui coûte 2 éthers ou plus, 10 cartes, défausse toutes ces cartes et pige des cartes. Ok, bon, ben, lui qui en a le plus. Lui, il y en a 3. Puis lui, il y en a 2. Donc, je dois défausser ces cartes-là. Je peux les mettre dans l'ordre que je veux, par exemple. Je vais les mettre comme ça. Et j'en pige 3. 1, 2, 3. Ha! Je pense que j'ai perdu au change, hein? 3 sorts comme contre 3. Ouais, ça m'a bien fait chez celle-là. The All and the Round That Many. Ouais, celle-là, elle m'a complètement déstabilisé. Aïe, c'est fou. Ah, non, mais... Pourquoi cette carte-là en premier? 1, 2, 3. 3 dégâts. On tombe à 11. Ben là, je ne crois pas que je vais survivre très longtemps. Ah non, mais regardez, tous les minions s'activent. Un joueur subit 2 dégâts. Ben, Galfard. La carte évolue. On l'a fait évoluer tout à l'heure, là. Gravel subit un dégât. Le 2, on l'a fait évoluer tantôt, là. Celle-là, elle évolue. Gravel, 1 dégât. On tombe à 10. Celle-là, Gravel, 2 dégâts. Tombe à 8. Bon, fait que là, j'ai 3 cartes qui évoluent. Je vais les faire évoluer. Non, mais c'est trop. C'est trop. OK. Juste être un peu patient. Je vais payer sur pause. Bon, j'ai mis les autocollants d'évolution sur chaque serviteur. On est rendu maintenant à enlever ça, un jeton de puissance. Et là, j'ai une autre carte qui va me faire mal, assurément.
Et voilà. Galfard, 3 dégâts. Ah non. Galfard est épuisé. C'est la catastrophe. Je ne survivrai pas. C'est évident. Deux fois, donc 2 nouvelles balises. Donc, une que... Là, on a tellement là, que vous ne les voyez pas. Là. Une qui enlève un dégât au joueur qui a moins de vie. Donc, il devait se retrouver un point de vie. Il y a un joueur défaussé une carte en main. Ça n'a plus d'importance. Ça a tellement plus d'importance. Défausser une carte en main. Défaussons celle-là, si tu veux. Bon, maintenant que... Qu'est-ce qui se passe quand un joueur est épuisé? Je ne me rappelle plus. Je pense que c'est la première fois que ça m'arrive. OK. On détruit une de nos brèches. Bon, détruisons cette brèche-là. Détruisons la première. Et voilà, une brèche de moins. Ou non, je détruis. Là, dis pas si c'est une brèche ouverte ou une brèche fermée. Je vais détruire la quatrième. Détruite. Les charges sont perdues. Je ne peux plus regagner de vie. Bon, c'est ça. OK. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, un autre. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Bon, ça, c'est... OK, j'ai fait déchaîner 2 fois ici. Mais, quand un joueur s'est diffusé, il faut aussi faire un effet déchaîné 2 fois. Donc, 2 autres balises. Donc, je suis presque assuré de mourir, là. C'est parce que la balise fait peine un point de vie à un joueur, c'est fini. Donc, je perds 2 autres balises, mais regardez, je vais les mettre où? Bon. Et voilà, je vais les mettre... oups, excusez-moi. J'ai raccroché la caméra. Je vais les mettre par-dessus ici. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5... Ah ouais, par-dessus ici, pourquoi pas. Tiens, on mettra la défausse en haut. Donc, 2 points de vie. 2 points de vie. Un joueur subit un dégât, je peux choisir Galfard, mais c'est... Sinon, ben, on met en double. En double à Gravehold, les dégâts. Donc, je disais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est merveilleux, hein? Quel beau tour! Et bon, ça termine le tour. Ici. Bon, et voilà, partie terminée. Impossible de gagner. C'est ça. Une défaite lamentable. Donc, essayons une autre fois, une autre partie. Au revoir.